Bonjour. Alors, vous avez vu, Macron est encore une fois en train de vous faire un mauvais tour. Il avait dit qu'il ne ratifierait pas, qu'il ne signerait pas l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, ces pays d'Amérique du Sud. Et puis là, il a dit que c'était positif la manière dont les choses avançaient et tout le monde sent bien qu'il se prépare à signer cet accord au mois de décembre quand la question sera posée par la Commission européenne. Nous, c'est clair, c'est non, nous ne voulons pas de cet accord de libre-échange. D'ailleurs, nous ne voulons pas des accords de libre-échange. Il y a d'autres manières d'organiser les échanges entre les nations que le règne du toujours moins de normes, moins de règles, plus de dévastation, plus de productivisme. Non, il faut d'autres bases pour organiser l'échange entre les nations. En l'espèce, le Mercosur, c'est une déclaration de guerre à toute l'agriculture française, notamment la plus petite, la plus familiale, parce qu'elle ne sera pas en mesure de lutter contre les fermes-usines sud-américaines et tous les produits qui sont injectés dans les animaux là-bas. Et cette soi-disant clause de sauvegarde que M. Macron nous vend, c'est une arnaque. Elle n'engage pas les pays d'Amérique du Sud, elle ne serait déclenchée qu'une fois les dégâts constatés chez nous, et en gros seulement dans quelques cas très précis dont on a bien vu dans les exemples précédents que c'était toujours trop tard, toujours trop peu, et que c'était surtout une manière d'essayer de faire passer la pilule. Donc non, il faut s'opposer à la ratification et à la signature de cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Nous, France Insoumise, nous présentons le 27 novembre prochain dans notre niche parlementaire une résolution pour appeler M. Macron à refuser de signer ce texte et à saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire dérailler le processus par lequel la Commission veut imposer ce texte. Et puis nos collègues au Parlement européen mènent évidemment la bataille autour de Manon Aubry.